Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne de magie pour un nouveau tour. Aujourd'hui, très sympathique, un tour automatique. Je vais l'appeler triple prédiction puisque devant moi j'ai 3 prédictions, je vais vous montrer juste après. Et j'ai 8 cartes dans les mains ici. Donc c'est un tour de Bob Hummer qui est extraordinaire, que j'adore. Et vous allez voir, c'est un tour très bien, très fort. Donc vous montrez au spectateur ce qu'il va devoir faire. Donc vous lui dites que vous avez 8 cartes dans les mains et qu'il va devoir couper le jeu où il veut et retourner les 2 premières cartes ici, comme ceci, et continuer à couper et retourner les 2 premières cartes et ainsi de suite. Ce qui fait que vous lui expliquez que des fois il peut retourner une carte face visible, une carte face cachée, ou alors des fois il peut retourner 2 cartes face cachée ou 2 cartes face visible, tout dépend où il coupe. Vous voyez là il peut retourner 2 cartes face cachée, vous lui expliquez bien ça, il peut le faire le nombre de fois qu'il veut. Donc vous lui donnez les cartes en main, donc il s'exécute, il coupe, il retourne 2 cartes, il le fait le temps qu'il désire. Hop, et il nous dit qu'il en a assez, il s'arrête ici, il dépose les cartes, et vous lui dites voilà, vous avez vraiment coupé où vous vouliez, retournez les 2 cartes le nombre de fois que vous vouliez, et à chaque fois vous avez vu, ça change. Et vous êtes prêt à montrer la première prédiction. Donc vous la retournez et vous montrez que vous avez écrit 5 et 3. D'accord? Et vous dites j'ai écrit 5 et 3, vous allez voir pourquoi. Et vous montrez les cartes, vous éventaillez les cartes et vous dites j'ai écrit 5 et 3, pourquoi? Parce que j'ai écrit qu'il y aurait 5 cartes face visible et 3 cartes face cachée. Et effectivement, on a bien 5 cartes face visible et 3 cartes face cachée. Et n'oublions pas que c'est le spectateur qui a tout fait. Vous mettez la première prédiction de côté et vous lui demandez s'il veut continuer à couper et à retourner 2 cartes. Il peut le faire ou pas, peu importe. Il n'est pas obligé de le faire. Dès qu'il a fini, vous dites, on va, avant de voir la deuxième prédiction, vous êtes arrêté ici, vous allez faire 2 piles, une à gauche, une à droite, en distribuant les cartes une à une. Donc il va s'exécuter. Et vous lui demandez de prendre une pile, n'importe laquelle, de la retourner et de la poser sur l'autre pile, comme ceci. Vous lui dites que c'est lui qui a tout fait, que c'est vraiment le hasard qui a amené ces cartes comme ceci. Là maintenant, on va voir combien il y a de cartes face visible et de cartes face cachée. Il est temps de montrer votre deuxième prédiction et vous montrez 7 et 1. Vous prenez les cartes en main et vous dites, regardez, j'avais écrit 7 cartes face cachée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et une carte face visible, le 6 de trèfle. Donc là, vous avez réussi vos 2 prédictions. Donc là, ces 2 premières prédictions sont déjà très bonnes, mais vous allez voir, la troisième est vraiment excellente. Et là, vous dites, par le hasard de vos mélanges, il n'y a qu'une seule carte face visible. En l'occurrence, ici, nous avons le 6 de trèfle. Et vous n'allez pas me croire, mais sur ma troisième prédiction, j'avais inscrit également le 6 de trèfle, et vous montrez le 6 de trèfle au spectateur, et là vous finissez votre tour sous les applaudissements, parce que c'est un tour vraiment très impressionnant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour automatique de Bob Hummer. Alors vous avez 2 façons de présenter le tour. Vous pouvez, vous allez devoir retourner la deuxième carte ici, face cachée, la quatrième et la 6e, d'accord? Peu importe dans quel ordre sont les cartes, vous devez faire ceci. Donc soit vous le faites ouvertement devant le spectateur en disant voilà, je vais retourner quelques cartes pour qu'on puisse participer à cette expérience, ou soit vous le faites avant. Donc moi je préfère le faire avant. Donc vous êtes dans cette configuration là, donc vous allez marquer sur votre première prédiction 5 et 3 toujours, la deuxième prédiction 7 et 1, vous allez marquer une carte à jouer, et cette carte à jouer, ça va être la carte qui se trouve le plus à gauche ici, d'accord? Quand on va vous remettre les cartes, vous allez regarder la carte qui est tout à gauche et vous marquerez cette carte-là en troisième prédiction. D'accord? Et vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc moi, comme je vous ai dit, je préfère commencer le tour. Donc là, on va mettre le 6 de trèfle à gauche. Vous allez voir. Hop. Donc là, on va remettre les mêmes prédictions. 5 et 3. 7 et 1 et 6 de trèfle, d'accord? Donc le 6 de trèfle, je l'ai mis ici, vous allez voir, à la fin, peu importe les mélanges, ça sera la seule carte face visible, et ça, c'est vraiment extra. Donc, si vous commencez directement comme ça, ce que vous faites, vous allez prendre un break ici, au-dessus des 2 premières cartes,
Et vous tenez votre paquet comme ça, et en prenant votre break, vous parlez, et vous tournez votre main comme ça, vous parlez, et donc vous montrez un dos rouge et une face. Donc c'est tout à fait normal, d'accord? Et vous dites à votre spectateur, voilà ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir couper. Donc là, vous coupez à votre break, ce qui fait qu'on voit encore une carte face visible, d'accord? On ne voit pas les cartes face cachées, ce qui serait vraiment très bizarre, d'accord? Le fait de couper à votre break sur une carte face visible, c'est tout à fait logique. Vous dites vous coupez et vous retournez les deux cartes du dessus, d'accord? Ici. Et vous continuez, vous dites vous coupez et vous retournez les deux cartes du dessus, le nombre de fois que vous voulez. Vous montrez ça 2-3 fois au spectateur et vous lui donnez les cartes en main. Et peu importe ce qu'il fera, de toute façon, on aura toujours les 5 cartes face visibles et les 3 cartes face cachées. Donc pourquoi on n'a pas marqué sur la prédiction 5 cartes face cachées ou 5 cartes face visibles? Parce que suivant le mélange que vous allez faire, vous aurez des fois 5 cartes face visibles ou 5 cartes face cachées. D'accord? Tout dépendra du mélange du spectateur. Donc là, vous voyez, on a 5 cartes face visibles. Vous voyez, par exemple, ici, à partir d'un certain nombre de mélanges, on peut avoir 5 cartes face cachées, 3 cartes face visibles. C'est pour ça qu'on n'a pas marqué exactement la phrase entière. D'accord? Donc, vous avez marqué 5 et 3, c'est déjà incroyable, puisque vous avez prédit 5 cartes face cachées ou 5 cartes face visibles. Donc, quand vous reprenez les cartes, d'accord, vous dites, voilà, j'avais prédit, vous retournez votre prédiction et vous dites, j'avais prédit 5 cartes face cachées et 3 cartes face visibles. Tout se tient, tout est logique. Donc vous verrez, peu importe le nombre de mélanges qu'il fait, on tombera toujours sur 5 et 3 à chaque fois. Ensuite, vous pouvez, pour la deuxième phase, il peut soit continuer à mélanger, couper et retourner les deux cartes, ou soit il n'est pas obligé de le faire, on peut directement passer à la deuxième étape, mais vous verrez que la plupart du temps, les spectateurs vont quand même vouloir couper et vous lui dites de déposer les cartes à gauche et à droite, une seule carte à la fois. Donc il s'est arrêté là, il aurait pu s'arrêter vraiment n'importe où, peu importe comment sont les cartes. Il fait gauche-droite, il prend n'importe quelle pile et vous lui demandez de la retourner, de la mettre sur l'autre. Et vous allez voir qu'on aura toujours soit cette carte face visible ou cette carte face cachée, d'accord? Donc imaginons, il retourne celle-ci, il la pose sur celle-ci, là vous faites un ruban, d'accord? Et vous dites, on a cette fois-ci 3, 4, 5, 6, 7 cartes face visible et une carte face cachée. Vous montrez votre prédiction, et il y a bien 7 cartes face visible et une carte face cachée, comme vous l'aviez écrit sur ce bout de papier. Ensuite, il est temps de faire la dernière révélation que je trouve la plus forte, d'accord? À ce moment-là, vous dites, on est tombé sur une seule carte face cachée, donc là, c'est vraiment impressionnant à partir de ce moment-là, puisque le spectateur a tout fait lui-même, d'accord? Et ce qui est fou, c'est que la dernière carte que je vous avais dit, le 6 de trèfle, se retrouvera automatiquement face cachée, d'accord? Et là, on va découvrir ensemble avec le spectateur quelle est la carte qui est face cachée. La seule carte, c'est le 6 de trèfle. Et vous retournez à ce moment-là votre troisième prédiction en montrant que vous avez prédit le 6 de trèfle également. Et là, ça fait très mal. Donc voilà pour ce petit tour très sympa, encore une fois, de Bob Hammer. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très vite, les amis, pour d'autres tours de magie. Merci à vous. À très bientôt.